Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal sur Télé-Liban. Nous sommes ensemble pour passer en revue les principales informations de ce jour. Une escalade militaire sans précédent au cœur de la capitale syrienne. Des frappes israéliennes ont visé à plusieurs reprises le palais présidentiel et le quartier général de l'armée syrienne à Damas, provoquant des explosions massives entendues dans toute la ville. L'opération s'inscrit dans un contexte régional extrêmement tendu, notamment autour de la question druze. Un panache de fumée noire au-dessus de Damas, des détonations puissantes. Les cibles sont le palais présidentiel et le quartier général de l'armée, situé place des Omeyyades, à quelques mètres du ministère de la Défense. Des militaires ont été vus quittant précipitamment les lieux. Selon la télévision syrienne, plusieurs personnes ont été touchées. La première frappe, survenue en matinée, avait déjà visé l'entrée du bâtiment. Les autres, beaucoup plus puissantes, ont secoué la centre-ville dans l'après-midi, déclenchant un état de panique. Du côté israélien, l'armée a revendiqué les frappes, évoquant une réponse directe aux récentes tensions en Syrie, notamment la promesse de protéger les populations druzes du sud du pays. Des médias israéliens, citant des sources sécuritaires, ont annoncé qu'Israël s'apprête à mener plusieurs jours de combat en Syrie. Alors que la tension monte à la frontière, Israël a renforcé son dispositif militaire dans la région. La capitale syrienne redoute désormais une intensification des frappes dans les jours à venir. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a estimé que la situation dans la ville de Souaïda et dans le sud-ouest de la Syrie est dangereuse, expliquant que l'armée israélienne, l'armée de l'air et d'autres forces sont à l'œuvre sur le terrain pour sauver les Druzes et éliminer les milices du régime, selon son expression. Dans le sud de la Syrie, la ville de Souaïda a replongé dans la violence malgré l'annonce d'un cessez-le-feu. De violents affrontements ont repris entre des forces gouvernementales syriennes et des factions druzes locales, tandis qu'Israël a multiplié les frappes et a brandi la menace d'un durcissement. Les États-Unis tentent d'éviter une escalade régionale après une brève trêve annoncée mardi matin. Les combats ont repris entre les forces gouvernementales syriennes et des combattants druzes locaux. Le bilan des violences à Souaïda s'élève à plus de 300 victimes depuis dimanche, a indiqué mercredi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le ministère syrien de la Défense accuse des groupes hors la loi d'avoir rompu le cessez-le-feu. Le site d'information local Souaïda 24 parle de bombardements à l'artillerie lourde sur la ville et les alentours. En parallèle, Israël a frappé l'entrée du quartier général de l'armée syrienne à Damas. Elle a mené aussi des frappes aux abords de Souaïda et une autre contre une base militaire dans la région de Deraa. Au sud-est, des attaques dénoncées par Damas est suivies d'une mise en garde israélienne. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré « Le régime syrien doit retirer ses forces de Souaïda. Nous ne tolérons aucune menace contre la population druze. » Katz a exigé du pouvoir syrien qu'il laisse tranquille les Druzes de Souaïda. Il a ajouté « Israël n'abandonnera pas les Druzes en Syrie et imposera la politique de démilitarisation dans le sud du pays. » L'armée israélienne augmentera l'intensité de ses réponses contre le régime si le message n'est pas compris, a-t-il insisté. Face au risque d'escalade, les États-Unis appellent à la retenue. Selon le site Axios, Washington a demandé à Israël de cesser ses attaques, une demande à laquelle Tel Aviv aurait répondu positivement. L'émissaire américain Thomas Barak a qualifié la situation de préoccupante et affirme mener des discussions actives avec toutes les parties. Objectif: une solution pacifique incluant Druzes, tribus bédouines, gouvernement syrien et Israël. Souaïda est désormais le symbole d'un sud syrien sous haute tension, où la trêve ne tient qu'à un fil, et où la communauté druze reste, plus que jamais, au cœur des enjeux militaires, diplomatiques et humanitaires. « 69 députés ont renouvelé leur confiance au gouvernement du Premier ministre Nawaf Salam, tandis que 9 députés l'ont refusé et 4 se sont abstenus. À l'issue de 3 séances parlementaires relativement houleuses consacrées à la discussion du programme politique du gouvernement, le Premier ministre Nawaf Salam a pris la parole devant les députés. Il a défendu la feuille de route de son gouvernement, tout en répondant aux critiques sur la gestion des réformes, du retour des réfugiés syriens et des grands dossiers comme l'électricité ou la crise des déchets. Il a déclaré «
Ce que nous avons promis dans notre déclaration ministérielle n'est pas un discours creux, mais un engagement ferme et irréversible. Le Premier ministre a d'abord mis en avant les avancées sécuritaires au Liban Sud et l'affirmation de l'autorité de l'État au sud du fleuve Litani, tout en soulignant avec la volonté de poursuivre ce travail au nord. Mais c'est sur la question des réfugiés syriens qu'il a surpris. Un plan baptisé « Retour sûr et durable » a été dévoilé, avec déjà plus de 16 000 demandes de retour volontaires déposées en 10 jours. Il a insisté « Notre responsabilité est immense, mais nous avançons malgré les défis et les obstacles. » Face à la critique sur l'inefficacité chronique des institutions, Salam a reconnu les failles tout en appelant à une approche constructive. Il a aussi réaffirmé son engagement à restituer les droits des déposants bancaires, priorité absolue selon lui, à travers un système financier transparent et réformé. Sur le front de l'énergie, il a évoqué des négociations pour la mise en place de centrales électriques à gaz et confirmé l'avancement du projet Starlink en partenariat avec des opérateurs internationaux. Enfin, dans un pays toujours étouffé par la crise des déchets, il a promis une nouvelle stratégie nationale de gestion tournant le dos aux solutions de fortune. La Confédération générale des travailleurs du Liban, la CGTL, a suspendu sa grève après une réunion avec le président de la République, Joseph Aoun. Le chef de l'État s'est engagé à examiner les revendications syndicales lors du Conseil des ministres prévu demain. Le président de la CGTL, Bchar al-Asmar, a déclaré « Le président nous a promis de placer nos revendications en priorité. Nous suspendons la grève pour donner une chance au dialogue. Une trêve fragile alors que la question du salaire minimum reste au cœur du conflit social. La dernière offre du gouvernement, 28 millions de livres libanaises, soit environ 312 $, jugés dérisoires par les syndicats. La CGTL prévient si les engagements présidentiels ne sont pas tenus, la grève pourrait reprendre avec une intensité encore plus forte. Alors que les femmes francophones s'imposent de plus en plus comme actrices incontournables du changement à travers le monde, le Parlement a accueilli une table ronde sur leur rôle moteur dans des divers secteurs. À l'initiative de la branche francophone du Parlement, en collaboration avec l'organisation Femmes Leaders francophones, cet événement a rassemblé des figures politiques, diplomatiques et académiques autour d'un thème central, les femmes francophones pionnières du changement. À l'heure où le Liban cherche à renouer avec la stabilité, un message d'espoir et de résilience a résonné dans l'enceinte du Parlement libanais, celui de femmes francophones venues affirmer leur place dans les sphères de décision et d'innovation. Organisée par la section francophone du Parlement libanais, en partenariat avec l'organisation FLF, cette table ronde intitulée « Les femmes francophones, pionnières du changement » s'est fixée un objectif précis: valoriser le rôle des femmes dans les domaines de la diplomatie, de l'économie, des médias, de l'éducation et de l'innovation sociale. Simon Abiramia, député et président du groupe d'amitié parlementaire libano-français, a affirmé « Malgré les crises que traverse le Liban, les femmes continuent de s'imposer comme leaders. Nous avons soutenu plusieurs initiatives législatives en faveur de la justice de genre, mais il faut désormais les appliquer. » La députée française Amélia Lakrafi, présidente de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, a salué l'engagement du Liban dans la promotion des valeurs francophones et du pluralisme culturel. Les discussions ont aussi porté sur les synergies entre les institutions francophones et le Liban. L'occasion pour Simon Abiramia de rappeler le rôle fondateur de son pays au sein de l'Assemblée parlementaire francophone. Un hommage a été rendu à Christine Zaatar Marlouf pour ses efforts au sein de la direction des affaires étrangères du Parlement. Les participantes ont souligné que ce genre d'événement est essentiel pour créer des ponts entre femmes leaders du Nord et du Sud. La francophonie est une langue, mais aussi un levier d'action. Trois champs pétroliers du Kurdistan irakien ont été visés par des drones chargés d'explosifs, causant d'importants dégâts et l'interruption de la production dans plusieurs installations. Ces attaques interviennent dans un contexte de tensions persistantes entre le gouvernement régional kurde et Bagdad sur fond de désaccords autour des revenus pétroliers.
dans le Kurdistan irakien. 3 champs pétroliers ont été la cible d'attaques de drones explosifs, provoquant l'arrêt temporaire des opérations sur plusieurs sites. Selon les autorités régionales kurdes, il est 6 heures du matin, quand 2 drones explosifs frappent le champ de Peshkabir dans le district de Zarho. 15 minutes plus tard, un autre drone s'abat sur le champ de Tok. Ces explosions ont entraîné la suspension immédiate de la production sur les 2 sites. À 7h14, un autre drone ciblait un champ dans la province d'Ohuk. Ces frappes s'inscrivent dans une série d'attaques similaires non revendiquées. En une semaine, 5 champs pétroliers de la région ont été visés. Selon des experts en sécurité énergétique, ces attaques semblent coordonnées et visent directement les intérêts énergétiques du Kurdistan dans un contexte politique déjà tendu avec Bagdad. Le ministère kurde des ressources naturelles a condamné ce qu'il qualifie d'actes terroristes. Bagdad, de son côté, a promis l'ouverture d'une enquête pour identifier les responsables. Ces attaques ravivent les tensions entre Erbil et Bagdad autour du contrôle et du partage des revenus pétroliers. Pour l'heure, aucune revendication n'a été formulée, mais certains responsables kurdes pointent du doigt, sans preuve, des groupes pro-iraniens. Et sur ce, nous terminons ce journal. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même antenne. Bonne soirée.